Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, 1 à 6. En premier lieu, il y a le fait de l'aveuglement. Le Dieu de ce siècle a aveuglé. Puis, il y a la cause, le Dieu de ce siècle. Et ensuite, il y a la raison ou le but, c'est-à-dire afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 3, 7 à 18. Vous remarquerez que dans ce passage, un parallèle est tracé entre l'Israël des jours de Moïse et les incrédules des jours de Paul. Dans les deux cas, il est dit qu'il y a un voile sur leur cœur et leur intelligence. Un voile qui couvre, qui exclut et qui est aveuglant dans sa nature. De plus, de la façon dont l'apôtre en parle, il y a un élément de jugement et de condamnation. Il nous dit à propos d'Israël, lorsqu'il se rassemblait à l'entrée du tabernacle pour entendre Moïse lire la loi, que Moïse devait mettre un voile parce que le peuple ne pouvait pas fixer les yeux sur la gloire de son visage. Mais ce n'était pas parce que la gloire ne pouvait pas réellement être contemplée, mais à cause de l'état de leur intelligence et de leur cœur, de leur condition intérieure. Si leur état intérieur avait été autre, le voile n'aurait pas été nécessaire. Ils auraient pu contempler la gloire et demeurer dans la lumière. Mais le voile était une représentation extérieure d'une condition intérieure qui cachait la gloire de Dieu. Le Seigneur n'a jamais voulu cacher sa gloire, mais plutôt la manifester. Et que l'homme y demeure en jouisse, qu'il n'y a absolument aucun voile entre Dieu et l'homme. Les voiles sont toujours interposés entre Dieu et les hommes, à cause d'une condition que Dieu aurait préféré qu'elle n'existe pas. Donc, cette obscurité, cet aveuglement, le fait de cacher, d'empêcher de voir la gloire de Dieu, cette condition intérieure d'Israël du temps de Moïse et de ceux qui sont dans la même condition dans les jours de Paul, et dans le cas de tous ceux qui sont dans cette position, doit se situer comme étant sous la condamnation et le jugement. Cette condition intérieure qui agit comme un voile et l'incorrigible incrédulité. Ce fut leur incorrigible incrédulité qui les aveugla. C'est la déclaration d'un fait, un fait très accablant. Nous connaissons assez bien notre cœur pour savoir qu'en nous tous il y a une incorrigible incrédulité. Il nous faut comprendre pourquoi elle est là et quelle est sa nature, afin de savoir comment on peut ôter le voile, c'est-à-dire comment résoudre la question de l'incrédulité, de sorte que nous voyions la gloire de Dieu et que nous demeurions dans la lumière éternelle.